comprenez? Je suis passé par des situations les plus extrêmes. Je suis tombé malade. J'ai eu AVC 2 fois. J'ai eu argent. J'ai eu succès. J'ai aussi eu échec. Je suis aussi descendu loin, plus bas que terre. Donc, quand vous venez m'expliquer vos préoccupations, je comprends ça bien. Parce que argent, j'ai eu. Maladie, j'ai eu. AVC, j'ai eu. Les cœurs brisés, j'ai eu. Vous voyez, non? Les pertes, j'ai eu. Les deuils, j'ai eu. Donc, je suis quelqu'un qui est, comme on dit chez les chrétiens, je suis brisé. Quelque part. C'est pourquoi je vous répète sans cesse que moi, je ne me vois pas en train de vous mystifier. Ça va me servir à quoi? Vous comprenez? Comme je suis là, si vous me rencontrez chaque jour ou bien vous me fréquentez, c'est pas différent. Je ne joue pas un rôle devant vous. Je ne fais pas semblant. Vous comprenez, non? Pour que je fais semblant là. Voilà, quand on discute ici, Booster, et puis je vais là-bas, ma vie est de... Non, je ne fais pas semblant. Parce que j'ai compris qu'il faut être authentique, ça ne sert à rien. Et puis, tu peux mentir aux autres, mais pas à toi-même. Voilà. Donc, il faut rester tel que vous êtes. Vous n'êtes en concurrence avec personne. Vous êtes en concurrence seulement avec vous-même, avec celui que vous étiez hier. Vous devez juste être le meilleur, la meilleure version de vous-même chaque jour. C'est ça qui est important. Et pour les autres qui n'ont pas encore vécu des expériences, continuez. C'est normal. C'est normal. Vous voyez un peu? Parce que parfois, quand on n'a pas vécu certaines expériences, on veut les vivre. On veut avoir les femmes, on va avoir le succès, on va avoir l'argent, on va avoir le pouvoir, on va avoir ci, on va avoir ça. Donc, il y a des gens qui comprennent, mais par des personnes interposées. On appelle ça des expériences par des personnes interposées. Genre, quelqu'un tombe d'un immeuble, c'est une expérience. Tu vois bien que, donc quand on tombe, on meurt. Donc, tu ne fais plus l'erreur d'aller aussi au bord et tout ça, parce que ça, c'est ce qu'on appelle une expérience par personne interposée. Il y a des gens qui comprennent comme ça. Mais il y a d'autres qui veulent forcément faire l'expérience. Quand il a bien vu, il sait, il a vu même d'autres. On a vu Steve Jobs, à la fin de sa vie. Il était milliardaire comme Elon Musk, mais il disait que, s'il pouvait donner tout son argent rien que pour la santé. Oui, non? C'est ça. La santé seulement. C'est plus que le pognon. C'est plus que le pognon, c'est plus que les dollars. Mais nous avons besoin de dollars dans cette vie matérielle. Et ça c'est clair que, écoutez, on va toujours en chercher. Mais il ne faut pas que les dollars nous contrôlent notre vie. C'est nous qui devons contrôler le dollar et non l'inverse. C'est parce que si vous vous laissez contrôler par l'argent, et vous allez forcément prendre un mauvais chemin. Ok? Voilà. Donc, il faut être à l'abri du besoin, il faut vivre à l'aise. Et on appelle ça comment? C'est-à-dire avoir la capacité de financer ses besoins personnels, de sa femme, de ses enfants, de sa famille. Mais pas parce que maintenant il faut faire se faire voir ou des excès, non. Voilà. Donc, si votre destinée aussi est d'être riche, très riche, vous le serez. Voilà. Donc, il n'y a pas de problème à ce niveau-là. Parce que ça dépend aussi du chemin de vie de tout un chacun. Il y a des gens qui sont, on va dire, comme prédestinés à devenir des millionnaires, des milliardaires. Voilà. Parce qu'ils ont aussi, en fait, ils sont simplement en train de récolter leur karma. Comprenez ça comme ça. Parce que rien n'arrive par hasard. Vous savez ça, non? Nous sommes d'accord. Donc, ils récoltent leur karma. Quand tu le vois, il est très riche, très riche, très riche. Mais c'est leur karma, ils récoltent, c'est tout. Maintenant, autrement, quand cette richesse n'est pas issue de la bonne manière, vous allez voir que cette personne aura des problèmes bizarres. Et vous n'allez même plus envier, en fait, cette personne. Ouais, non? Voilà. Donc, c'est un peu ça. Avez-vous quelque chose à dire? Comment? Allez-y, intervenez. Interviens, mon cher Emmanuel. C'est Emmanuel, non? Quelqu'un aurait-il une question ou bien quelqu'un pourrait-il ajouter à ce que j'ai dit tout à l'heure? Bon, je vais comme ça, je ne vais pas mettre Aristide, je suis désolé, mais tu ne peux pas être là sans intervenir avec un sujet aussi important qu'une exhortation à la spiritualité, qu'une exhortation
à une prise de conscience. Donc, je vais t'inviter, même pour 2 minutes, pour t'exprimer, s'il te plaît. Accorde-nous cette, on va appeler ça comment? Cette faveur, pourquoi pas, d'ajouter quelque chose, certainement, qui sera aussi bénéfique à tout ce que j'ai déjà dit pendant peut-être 40 minutes que j'ai intervenu. Bonsoir, coach. Bonsoir, mon frère. C'est Yves de Côte d'Ivoire, Abidjan. Oui, mon frère Yves. Bon, j'ai pris le train en marche, si on peut dire comme ça. Et ce que j'ai pu entendre à travers l'exhortation que vous avez donnée, c'est que de persévérer dans la spiritualité parce qu'au bout du chemin, c'est toute la lumière. Bien sûr. Et donc, je voudrais, voilà, au travers de vos dits, étayer quelques exemples pour. Aujourd'hui même, il y a ma grande soeur qui m'a appelé, puis on était en train d'échanger sur. Et elle était encore dans ces histoires de rancœur, dans ces histoires de choses. Et j'étais en train de lui expliquer que elle doit dépasser tout ça. Elle dit non, comment c'est? Mais elle ne comprenait pas pourquoi moi je lui disais que tout ça là, ça ne sert à rien de porter toi-même ton fardeau et puis porter le fardeau de quelqu'un d'autre. Enlève le fardeau de l'autre sur ton fardeau, ça va d'abord alléger pour toi. Ensuite, ton fardeau là, il faut décharger ça au pied de Jésus. Puisque c'est celui qui est notre référent. Il dit, venez à moi, vous qui êtes fatigués et chargés. Toi, tu veux charger ton fardeau et puis charger le fardeau de l'autre pendant que tu as gardé la rancune dans ton cœur, machin, tout ça. Okay. Elle a compris que c'est plus le même Yves. Peut-être qu'il était fébrile, bien qu'il était complexé, mais j'étais serein. Et puis, tout ce qu'elle disait, ça ne me perturbait pas, mais je connais Dieu pour qu'elle puisse comprendre que la vie, tout ce qui nous arrive, c'est des exercices auxquels on doit prêter attention et puis pouvoir surmonter. Dans la spiritualité. Surmonter, faire face. Surmonter. On doit seulement surmonter. Voilà. Faire face avec responsabilité. Ce sont et des puis, tests, au bout du fil, des épreuves. Une certaine bénédiction qui va en découler parce qu'un exercice qu'on te donne, c'est une évaluation par rapport à la leçon que tu as suivie, bien au cours que tu as suivi. Et puis, en fin de compte, on te décerner pas un diplôme ou bien spirituellement te faire passer au niveau supérieur. Donc, si toi tu es là, que tu dois rester sur le même niveau, tu empêches même d'autres même un jeu d'avancer. Donc, voici un peu ce que je peux dire au travers de cette spiritualité. Moi, j'étais religieux, je peux dire. Je ne comprenais même rien dans la spiritualité. Peut-être que je flirtais avec, mais je comprenais pas. Mais depuis que j'ai commencé à comprendre la spiritualité, à comprendre les revers de la spiritualité, j'ai vu que ma vie n'est plus la même comme elle était auparavant. À la maison, avant, c'était les bagarres à n'en point fini. Mais aujourd'hui, là, il y a des choses même pour lesquelles j'ai lâché prise, comme on avait fait une leçon en son temps. Booster Week sur le lâcher prise. Voilà. Ça m'a permis, c'est-à-dire en mettant en pratique ces exercices, ça m'a permis de comprendre que c'est moi-même qui étais mon problème. Il y a une prière qu'on fait souvent les matins, que c'est en changeant de comportement moi-même que je ne me rappelle pas des phrases exactes. Le changement, c'est en changeant moi-même de comportement. Je comprends que c'est en changeant moi-même que le changement, voilà, effectivement. Voilà. Donc j'ai compris que l'exercice que je dois faire, ce n'est pas sur les autres, c'est sur moi-même. C'est sur moi-même que je dois faire cet exercice. Que c'est-à-dire je sois capable de m'adapter à toutes les situations. J'ai prêché un jour à l'église sur, comment on appelle ça, le type de chrétien qu'on doit être. C'est-à-dire, il y en a qui sont émotionnels, il y en a qui sont... Et puis, je dis, bon, la foi, là, elle n'est pas pour les cardiaques, elle n'est pas pour les gastriques,
elle est pour ceux qui sont solides. Parce que il y a plusieurs épreuves que tu as traversées. Et si tu es cassé, tu es émotionnel, c'est-à-dire tu seras toujours au niveau de la religion, et puis bon, tu as toujours des plaintes, tu dis que je suis allé ici, je n'ai rien gagné, tu as fait des églises en église, ou bien des spiritualités en spiritualité. Dans des religions en religion, souvent. Voilà. Tu vas devenir musulman, tu vas devenir chrétien, tu vas chercher quoi, tu vas te chercher. Voilà. Tu cherches quoi? Parce que tu penses que c'est les autres qui sont le problème. Or, quand tu comprends que c'est toi le problème, que c'est toi que tu dois changer toi-même, tout le monde vient à toi sans que tu leur demandes de rien. Ok. Quand j'ai fini, tous ceux qui sont venus à moi, ah vraiment tu es un maître. Tu es un maître. Mais où tu as appris tout ça? Tu es un maître. Moi, mais ça a commencé à me faire rire parce que ces qualificatifs-là, on ne me attribuait pas auparavant. Pourtant, je prêchais dans la même congrégation. Mais ils ont vu que je suis différent. Ils ont commencé à me confier certaines responsabilités. Au point que moi, ça a commencé à me faire rire parce que les responsabilités qu'on me confiait là, je les avais déjà. Mais eux là, ils n'avaient pas, ils ne voyaient pas ça. Mais à partir de ce que le travail qu'on a fait, avec les exhortations, avec les lectures, ils ont vu que mon regard sur certains problèmes a changé. Moi qui étais émotionnel, qui était lent à me prononcer sur certains sujets, aujourd'hui là je me prononce sans complexe et puis avec aisance. Voilà avec aisance, ouais. Ok. Merci beaucoup mon cher frère pour ton intervention, pour ton témoignage. C'est vraiment une forme de gratitude et tu seras toujours élevé en conscience, tu seras toujours béni par la providence divine parce que tu, n'est-ce pas, tu manifestes, parce que tu interviens, parce que tu es reconnaissant tout simplement, parce que tu témoignes. Voilà. Donc merci beaucoup pour cela. Merci beaucoup pour cela. Donc vous allez constater que la spiritualité va vous permettre de mieux comprendre même votre religion. Vous voyez un peu? Parce que ça aurait pu être un frère musulman, mais les mêmes principes s'appliquent aussi, même dans l'islam, peu importe. Vous voyez un peu? Voilà, donc la spiritualité aide à mieux pratiquer, aide à mieux comprendre, aide à être plus, n'est-ce pas, en phase avec ce qu'on nous enseigne dans notre religion. À comprendre les paroles, le sens des paroles cachées. Vous voyez un peu? Voilà. Donc moi, pour conclure, je vais tout simplement vous dire que, mes chers frères, la spiritualité ne déçoit jamais. Elle vous rendra toujours au centuple ce que vous lui aurez accordé. Que ce soit votre temps, que ce soit votre argent, votre énergie, tout ce que vous allez accorder à la spiritualité, elle vous le rendra toujours au centuple. Voilà, c'est aussi simple que ça. La spiritualité, c'est comme un miroir qui va vous renvoyer tout simplement le reflet de tout ce que vous allez lui accorder. Donc, mettez du sérieux, vous aurez aussi du sérieux en retour. Blaguez, mais ça va vous blaguer aussi, c'est tout. Prenez ça avec légèreté, mais vous allez aussi, vous allez avoir des légèretés, des choses pas très profondes, quoi. Ouais, un peu. Vous n'allez jamais entrer dans les profondeurs. Mais si vous vous prenez vous-même au sérieux dans cette affaire, vous pouvez être sûr que vous aurez le retour. Et je le répète encore, la spiritualité ne déçoit jamais, jamais, jamais. Jamais, parce que c'est les lois. Ça fonctionne avec impartialité. Voilà. Quelqu'un aurait-il quelque chose à rajouter encore? Ou un témoignage, ou une intervention, ou une impression? Bonsoir, coach. Oh, Maître Aristide. Ah, mais nous sommes contents quand on t'écoute comme ça. Bonsoir, bonsoir, Maître Aristide. Je vais me taire pour te laisser intervenir. Bonsoir, chers frères et sœurs. Je suis très content d'être avec vous ce soir
Et je suis d'autant plus content que vous ne manquez pas au rendez-vous, vous êtes toujours là. Bravo à vous. La lumière et la quête de la lumière va vous aider à être toujours au point et à ouvrir les bonnes portes de la spiritualité pour votre plaisir. Qu'il en soit ainsi. Alors, je crois que le coach a déjà dit beaucoup de choses avec l'intervenant et je crois que nous sommes sur une très bonne voie. Écoutez, la religion et la spiritualité parfois ne peuvent pas s'entendre. La spiritualité est en avance sur la religion d'au moins 100 ans. Vous pouvez être religieux sans jamais vous connaître toute votre vie. Or, en spiritualité, en peu de temps, vous savez déjà qui vous êtes, ce qu'il vous faut, comment avancer, comment évoluer. C'est pourquoi Karl Marx a dit que la religion endort la conscience des individus. Si vous voulez être religieux, personne ne vous le refuse, mais soyez d'abord spirituel. Parce que vous ne pouvez jamais rien construire de solide si vous-même vous n'êtes pas solide. Donc œuvrez à être d'abord solide et continuez à chercher partout. Vous serez bien et partout vous irez. C'est ça l'idéal. C'est ça l'idéal. Soyez d'abord solide et tout ce que vous allez construire sera solide. Et la solidité dont on parle, c'est la spiritualité qui donne ça à peu de frais et en un temps record. 2. La spiritualité, ce n'est pas pour les paresseux. Si tu veux être paresseux, ferme la porte en même temps. Ce n'est pas pour les paresseux. Et il faut te réveiller un peu plus tôt, il faut faire des méditations, il faut développer ceci ou cela, il faut t'ouvrir, faire la connexion entre le divin et toi, et installe davantage la lumière qui est en toi, faire réveiller ça, tout ça là. On ne sait pas en dormant que ça va arriver, hein. Non, c'est en travaillant. Et si vous ne travaillez pas, vous ne pouvez pas atteindre cet idéal. Jamais. Jamais. Et si vous commencez et que vous n'avez pas votre résultat, ne croyez pas que vous n'avancez pas. Un jour, vous saurez que vous n'avez pas perdu votre temps. C'est ça la spiritualité. Et si le coach, en tant qu'éveilleur de conscience, en tant que développeur d'idées, en tant qu'instructeur spirituel, fait l'effort de nous faire prendre conscience et que nous ne suivons pas maintenant, plus tard, nous aurons le temps de regretter. Plus tard, nous aurons le temps de regretter. Ce n'est pas une question de moyens, c'est une question de décision. Quand vous décidez, les moyens vont venir. Ouais. Mais si vous ne décidez pas, vous dites moyens, j'ai pas, quand est-ce qu'on aura? Et puis il y a quoi? C'est ça. Il faut le déclic. Le déclic, c'est la volonté qui insuffle l'énergie nécessaire pour avancer. Sinon, on ne pourra rien faire dans la vie. Je crois que c'est très important pour nous. Et ce que je retiens, c'est que vous êtes très chanceux d'écouter ces bons messages d'éveil du coach très tôt. Sinon, plus tard, ce sera trop tard. Et peut-être que le coach ne sera plus disponible pour vous aider, pour vous faire des formations comme vous êtes en train de le voir aujourd'hui. Vous voyez ça? Et peut-être qu'il y aura des relais qui vont vous le faire très cher. Très cher et encore plus cher. Vous voyez? C'est ça. Moi, petite expérience, j'ai fait 12 ans déjà, plus de 12 ans en spiritualité, en étant assidu, mais la formation de 3 mois du coach avec le protocole de rééquilibrage, je fais ça au quotidien. Et vous pouvez dire non, j'en ai pas besoin. Non, la spiritualité, c'est pas comme ça. Non, il n'y a pas de Jésus déjà. Tu fais et tu conclus. Donc, je vous exhorte beaucoup, ceux qui n'ont pas encore fait ça, de faire un effort pour s'inscrire rapidement et se mettre dans les rangs pour avoir ça. Vous finissez, vous êtes aguerri et vous pouvez lutter seul. Parfois, c'est notre incapacité à lutter seul qui nous détruit jusqu'au bout.
qui nous détruit littéralement. Hein? Donc, pour qu'il n'en soit pas ainsi, pour nous, faisons un effort de nous inscrire, de nous spiritualiser, et tout va changer autour de nous. Lorsqu'il y a une lumière dans une maison, et la lumière est contagieuse parfois. Donc, la lumière est contagieuse. Hein? Et puis, tous ceux qui tournent autour de vous, vous allez voir des changements. On dit, mais c'est lui ça? C'est lui qui faisait tant de bruit ça? Ah, c'est lui, c'est vraiment... Qu'est-ce qui t'a changé comme ça? On va chercher. La source est ailleurs. C'est la force du coach. C'est la force que le coach a à être toujours prêt à nous aider tout le temps. Je vous en prie et je vous exhorte à être toujours prêt pour des choses de la spiritualité, et la lumière va vous aider à aller encore plus loin. Toujours plus loin, toujours plus fort. Merci coach. Je ne serai pas davantage long. Bonne soirée à chacun et à tous. Merci, merci pour toutes ces paroles d'encouragement, toutes ces paroles riches en sagesse, en connaissance. Voilà. C'est vraiment un boost. C'est comme son nom l'indique, c'est vraiment un booster week, quoi. Ça, on vient de prendre encore un boost avec les paroles de Maître Aristide. Merci beaucoup pour de nous avoir fortifiés encore comme ça. Même moi, ça me fortifie, hein, vous savez. Ça me fortifie. Tout comme le témoignage du frère Yves tout à l'heure. Cela m'a fortifié aussi davantage, vous voyez. Voilà, ça me fortifie. C'est bien comme ça. Ça nous aide à comprendre, que nous, c'est-à-dire encore à nous asseoir. Voilà. Asseoir nos certitudes davantage. Donc, c'est un peu ça. Bien, nous allons donc passer à l'étape suivante. Ce soir, nous allons répéter les invocations. Ok? Voilà. Donc, on va passer au travail spirituel. Si vous avez votre demi-verre d'eau qui est là, vous allez le boire. Vous allez aller le chercher pour le boire. Parce qu'il nous reste 18 minutes avant de nous séparer. Donc, nous allons travailler un peu pour élever notre taux vibratoire. Voilà. L'élévation du taux vibratoire passe aussi par l'exhortation. Ce qu'on écoute là, ça nous permet aussi de nous élever et d'élever notre taux vibratoire. Maintenant, sauf si quelqu'un a quelque chose à dire encore rapidement, avant qu'on ne passe à la pratique. Ou sinon, vous pouvez vous exprimer dans les forums. Oui. Coach, j'ai quelque chose à dire. Juste féliciter les interventions qu'il y avait ce soir et dire qu'il était temps qu'il y ait ces exhortations-là. Parce que en lisant nos forums, il y avait des moments où, à cause de ma hauteur, je ne pouvais pas répondre au monde. Pourquoi? Parce qu'il y a des moments où vous dites à la personne, pas de message, comment on appelle ça? Pas de demande, c'est des termes techniques là où quelqu'un fait des appels dans le forum. Des appels de groupe. Voilà, pas des appels de groupe. Mais la même personne continue à faire des appels de groupe. Ça voudrait dire quoi? Ça voudrait dire quelque part que soit il ne comprend pas, soit il le fait exprès. Mais en nous exhortant, comme vous venez de le faire, c'est très important. On comprendra que il faudrait qu'on sache là où on va et comment il faut aller pour atteindre le but que nous nous sommes fixés. Vraiment, encore une fois, je vous félicite tous les 3 intervenants de ce soir. Merci, merci beaucoup le patriarche. Merci beaucoup. Nous aussi, nous te félicitons pour ta clarté d'esprit. Voilà. Et pour ton éclairage encore une fois. Merci, merci, merci beaucoup pour cette intervention qui, ma foi, nous éclaire, nous fortifie. Bien, maintenant, je pense que tout le monde est prêt. Nous allons passer à l'étape du travail. Alors, pour cette étape, je vais vous demander de vous mettre en position de méditation. Pour ceux qui sont là pour la première fois, la position de méditation n'est pas difficile. Il suffit de vous asseoir de manière détendue. Voilà. Vous pouvez vous adosser sur une chaise
n'est-ce pas? Et vous pouvez, vous allez mettre vos deux mains, poser les paumes sur les